Adonai, notre roi Yahushua Mashiach, sois élevé, Père, sois béni, Seigneur. Adonai, nous avons besoin de toi, notre roi, Seigneur Père. Adonai, pardonne-nous, Seigneur, nos manquements, nos fautes, Seigneur. Seigneur, nous voulons te connaître, Seigneur. Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur Père. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Seigneur, bénis les peuples, notre roi, Seigneur, alléluia. Et tous ceux qui te cherchent, et tous ceux qui ont soif de toi, Père. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Amen. Donc, bonjour, frères et sœurs. Soyez tous bénis en ce jour. Alléluia, au nom de Yahushua Mashiach. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Notre maître est bon, notre maître est merveilleux. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, je veux demander pardon au Seigneur. Nous voulons demander pardon au Seigneur. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous ne sommes pas des pasteurs professionnels. Nous sommes tout simplement des enfants du Seigneur. Et pourquoi je demande pardon au Seigneur? Parce que la dernière fois, on a fait un enseignement, un partage ici sur Kadash. Et le titre était Yehoshua, Yahweh est salut. Yehoshua, Yahweh est salut. Et donc, on avait mal écrit le tétragramme. On avait mal écrit le tétragramme. À la place de le yod, le he, le vav et le he. On avait écrit le yod, le vav, le he et le vav. Alors, comme vous savez que c'est nous, l'Église, qui devons révéler notre époux. C'est l'épouse qui présente son mari à la famille. C'est nous qui devons présenter le Seigneur Yahushua Mashiach et nous ne pouvons pas jouer avec son nom. Nous ne pouvons pas faire des doctrines bizarroïdes autour de son nom. Comme j'avais dit une fois ici, on peut se tromper, mais jamais on va toucher au nom de Yahushua Mashiach. Jamais. Voilà pourquoi, Seigneur, pardonne-nous notre roi. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach. Nous devons le présenter tel que les Écritures nous le révèlent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous avons enlevé cette vidéo. Même si tout le reste était biblique. Mais vu que le nom n'était pas écrit comme on nous l'a enseigné. Et comme aussi les pères, même les Hébreux, l'ont reçu. On ne peut pas faire des choses avec des erreurs et le laisser sur Internet. Donc, pour demander pardon au Seigneur, je veux lui dédier ce chant d'amour, ce chant que j'aime beaucoup, ce chant qui me touche, et j'espère que ce chant va aussi vous toucher. Ensuite, nous parlerons du tétragramme. Au nom puissant de Yahushua Mashiach, Seigneur, reçois ce chant d'adoration, Seigneur. Reçois ce chant d'amour. Reçois ce chant d'élévation. Alléluia. Tu m'as donné ta vie.
Seigneur, tu as tellement souffert, par tes meurtrissures je suis guéri. Jésus, tu es tellement puissant, reçois la gloire, reçois mon chant. Jésus, tu es tellement amour, et je n'ai plus rien à craindre. Talati nagaina lingaka kulo Yesu. Talati nagaina lingaka kulo Yesu. Yesu akufeli ngai, alongoli ngai na pasi. Yesu akufeli ngai, alongoli ngai na masumu. Yesu atona bolingo, tina nini ngai nanga. Yesu atona makasi, tina nini ngai na banga. C'est la raison pour laquelle je veux le suivre. Alléluia. Parce qu'il a donné sa vie pour moi à la croix. C'est la raison pour laquelle nous devons le suivre. Alléluia. C'est lui qui donne la paix à mon cœur. Alléluia. Aide-nous, Papa, alléluia. Sois élevé, Seigneur Père. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, mon Dieu. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Tout temps, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois toute la gloire, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, oh Jésus, glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur Père, aide-nous, Papa, Seigneur, aide tous les enfants, Seigneur, tous ceux qui crient à toi, Seigneur, tous ceux qui t'invoquent, Seigneur Père, soutiens le faible, Seigneur, dans ces combats, c'est toi qui combats pour nous, Seigneur Père, alléluia. Au nom de Yoshua Mashiach, quand le méchant se lève contre nous, Seigneur Père, c'est toi qui nous défends, Seigneur, alléluia. Yoshua, notre force, notre maître, notre soutien. Même quand nous souffrons, Seigneur, c'est toi qui nous consoles, alléluia. Quand tout va mal, Seigneur, on se tourne vers toi, Père. Quand tout va bien, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Alléluia. Dans la
joie. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié dans ma vie. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié au plus haut des cieux. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Alléluia. Alléluia, toute la gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur le permet, on pourra vous mettre le chant sans les paroles. Bref, le chant en entier, quoi. Au nom de Yeshua. Donc aujourd'hui, mes frères, nous allons parler du tétragramme. Et avant cela, je voudrais encore bénir le Seigneur parce qu'il nous encourage beaucoup avec nos frères au Cameroun. Nous sommes très encouragés par ce que le Seigneur est en train de faire. Nous sommes très encouragés par le réveil à Douala, à Yaoundé et les autres villes que le Seigneur est en train de toucher. Nous sommes très encouragés par les frères qui se lèvent de plus en plus. Nous prions pour l'Ouest, pour Limbe, pour Ebolova, que le Seigneur fasse son œuvre là-bas. Et le Seigneur, de plus en plus, confirme ce qu'il a montré à plusieurs, mes frères. Alléluia. Le Seigneur confirme les visions, le Seigneur confirme. Et écoutez bien ce que je vais dire, mes frères et sœurs. Nous allons voir dans cette nation des hommes politiques fléchir les genoux devant le Seigneur Yeshua Mashiach. Cet évangile va atteindre le plus haut sommet. Nous allons voir des militaires haut gradés fléchir les genoux devant le Seigneur Yeshua Mashiach. Nous allons voir des députés, des sénateurs. Nous allons voir des hommes qui sont puissants selon ce monde, dans ce monde, se rabaisser devant le Seigneur Yeshua Mashiach Adonai, le maître de l'univers qui est le roi du Cameroun. Quand ces choses arriveront, souvenez-vous, aujourd'hui, on est le 15 juin 2022. Alléluia. Amen. Donc, c'est nous qui devons révéler le nom de notre maître aux nations. C'est nous qui devons révéler le nom de notre maître à nos familles, à notre entourage, à nos amis. Et vous savez que aujourd'hui, tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Mais le nom de Dieu, que nous dit la parole sur son nom? Si on dit par exemple le président, c'est pas un nom. Le président ou le directeur, oui, le président, oui, le directeur, mais son nom. Alors, sans prétention, mes frères et sœurs, nous partageons juste ce que nous avons reçu, ce que nous avons compris, et aussi ce qu'on nous a enseigné, mais dans la parole. Nous ne prétendons pas que nous savons tout ou que nous pouvons expliquer le nom du Seigneur, parce que ce n'est pas des choses... il faut vraiment la grâce du Seigneur là. Alors que sa grâce nous accompagne vraiment. Que sa grâce nous accompagne vraiment. Donc sans plus tarder, allons-y, lançons-nous. Premier verset dans Jean 17. Jean 17. Alors, Jean 17, nous allons prendre à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Et nous allons lire aussi le verset 26. Ça, c'est le Yeshua, notre maître, même quand tu nous parlais. Et qu'est-ce que va dire le Seigneur? Le Seigneur va dire, ayant ainsi parlé, Yeshua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire.
Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés. J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tirés. D'autres versions disent, j'ai fait connaître ton nom aux humains. J'ai fait connaître ton nom. Et le verset 26 va dire, et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc, si tu veux connaître le nom de ton Elohim, pas de ton Elohim, de l'Elohim véritable, le seul Elohim, parce que la Bible dit qu'il y a un seul Elohim, selon 1 Corinthiens 8, nous pourrons le lire tout à l'heure. Et si tu veux connaître le nom de ton Elohim, le seul qui peut te faire connaître le nom, c'est Yahushua. Ici, c'est Yahushua, homme qui parle, qui a été sur la terre. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Hébreu 1 nous dit même que l'empreinte de sa personne. Attends, allons voir ça vite fait. Hébreu 1. Parce que maintenant, avec les nouvelles versions, il faut dire les choses correctement. Voilà. Hébreu 1. Que nous dit Hébreu 1? Voilà. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges, lequel étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs. Voilà. La Bible nous dit que l'empreinte de son être, c'est Yahushua. Yahushua. Alléluia. Donc nous voulons parler de Yahushua. Nous voulons parler de Yahushua dans les Écritures. Et que le Seigneur nous aide à parler que de lui. Parce que l'évangile est basé sur la révélation du nom de Yahushua Mashiach. Et le mystère révélé, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Qu'est-ce qui est donné derrière ce nom qu'il révèle à ses enfants? Et il est venu révéler le nom du Père. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide à connaître qui est ton Dieu. Qui est ton Elohim. Qui est ton Sauveur. Comment s'appelle-t-il? Si tu vas appeler ton père dans un marché, tu vas pas dire, tu vas au marché, tu vas pas dire père, père. Bon, c'est vrai, le papa reconnaît la voix de son enfant. Mais père, ce n'est pas un nom, je veux dire. C'est vrai que le père, quand il entend la voix de son fils, il reconnaît la voix de son fils. Mais si tu vas dans une administration, on te demande comment s'appelle le nom de ton papa et tu dis père, il y aura un problème. Il faut dire son nom. Quel est son nom? Ça commence par là. Connaître le nom de ton sauveur. Connaître le nom de ton Elohim. Connaître le nom de ton Dieu. Regardez, un autre passage. Regardez, Osée. Alors on va Osée. Osée. Seigneur, aide-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, mets de l'ordre dans nos pensées, Seigneur. Au nom puissant de Yahushua Mashiach Adonai. Au nom de Yahushua Mashiach. Conduis, Seigneur, toutes choses que nous allons partager, Père. Alors, Osée. Cherchons Osée là. Osée 6. Que nous dit Osée 6? Osée 6 dit, venez et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous bandera. En 2 jours, il nous fera vivre, et le 3e jour, il nous établira, et nous vivrons en face de lui. Voilà. Connaissons et suivons Yahweh, afin de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Verset 3, il dit, connaissons et suivons Yahweh, connaissons Yahweh.
Mon peuple est détruit. Son peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de son Elohim. Et la connaissance, même pas le nom. Parce que tu ne peux pas dire que tu connais une personne si tu ne connais pas son nom. Il y a un problème. Il y a un problème, mes frères et sœurs. Nous voulons parler de Yehoshua et que de Yehoshua Mashiach. Parce que la Bible nous dit que toutes les Écritures parlent de Yehoshua Mashiach. Jésus-Christ en français. Jésus-Christ en français. Et nous savons une chose, c'est qu'il n'y a pas plusieurs... selon le monde, les satanistes et les comment on appelle ces personnes-là, qui ont plus les polythéistes et tout ça là, les animistes, voilà, ils ont plusieurs dieux, les polythéistes. Mais nous savons que nous avons un seul Dieu, un seul Elohim. D'ailleurs, la Bible le dit, la Bible le dit dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, il le dit. Attendez, vérifiez encore ça. Mes frères, nous prenons beaucoup les Écritures parce que des fois, il y a aussi des nouvelles personnes qui peut-être entendent ces choses pour la première fois. Voilà, 1 Corinthiens 8. La Bible dit, pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne l'action de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul, mes frères. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y en a. Il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, de qui viennent toutes choses. Et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses. Et nous par son moyen. Mes amis, la Bible est claire. Un seul Elohim et un seul Seigneur. Maintenant, qui est cet Elohim? Qui est ce Seigneur? Qui est-il? Que nous disent les Écritures? C'est pas évident, mes frères, que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne l'intelligence, qu'il nous illumine. Que nous comprenions qui est notre Elohim. Parce que cela va nous aider à nous attacher encore à lui. À l'adorer encore. À le craindre. À se sanctifier. Parce que c'est ça le but. Parce que quand tu le connais, quand tu t'approches de lui, il te lave, il te nettoie, il te purifie, il te sanctifie. Donc, regardez. Donc, continuons mes frères et sœurs. Allons voir maintenant Moïse. Qu'a dit Moïse? Parce que le Seigneur a envoyé Moshe délivrer son peuple. Nous savons que son peuple souffrait beaucoup en Égypte. Et le Seigneur va susciter Moshe ou Moïse pour aller délivrer son peuple. Et Moshe va lui poser la question, mais qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Je vais leur dire qui m'envoie. Je vais leur dire qui m'envoie. Qui m'envoie? Regardons ce texte. Regardons ce texte, mes amis. Exode 3. Exode 3. Méditons ce texte. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous sommes dans Exode 3. Bon, allez, lisons tout. Exode 3, jusqu'au verset 14-15, là-bas. Or, Moshe fut berger du troupeau de Yitro, son beau-père, près de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne d'Élohim à Horeb. L'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu. Alléluia, une flamme de feu. Une flamme de feu. C'est important ça. Du milieu du buisson. Une flamme de feu. Tout à l'heure, je vais dire pourquoi c'est important. D'après ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Il regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Alors Moshe dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas?
Voilà une chose qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Si tu ne connais pas encore le Seigneur Yeshua, détourne-toi, c'est-à-dire tourne, tu allais vers le nord, tu allais vers, on va dire vers l'enfer, détourne-toi et regarde ce buisson. Regarde vers ce buisson qui ne s'enflamme pas. Regarde vers cette parole. Regarde vers cette main qui te tend. Il faut se détourner pour regarder vers lui ou regarder à lui. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu verras. Yahweh vit que Moshe s'était détourné pour regarder. Elohim l'appela du milieu du buisson en disant, Moshe, Moshe. Et il répondit, me voici. Elohim dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol saint. Il dit aussi, je suis l'Elohim de ton père, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Isaac, l'Elohim de Jacob. C'est lui le véritable Elohim, l'Elohim d'Israël. Moshe cassa son visage parce qu'il craignait de regarder vers Elohim. Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri de détresse qu'ils ont poussé face à leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de cette terre vers une terre bonne et vaste, une terre où coule le lait et le miel, dans le lieu où les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hiviens et les Yébousiens. Maintenant, voici le cri de détresse des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. Et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Oh Seigneur, merci. Parce que tu vois nos souffrances, Seigneur. Alléluia. Tu entends nos cris, Papa. Alléluia. Verset 10. Maintenant viens et je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les fils d'Israël, hors d'Égypte. Moshe répondit à Elohim, qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les fils d'Israël? Elohim lui dit, va, car je suis avec toi. Et voici, quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie? Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Elohim sur cette sainte montagne. Il te délivre pour que tu le serves. Pas pour que tu sois esclave d'un homme, ou esclave d'une dénomination, ou esclave d'une église, soi-disant église, bâtiment, ou d'un prophète. Non. Pour que tu le serves lui directement. Arrêtons de servir les hommes. C'est une parenthèse. Alléluia. Verset 13. Moshe dit à Elohim, voici quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur aurai dit, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? Elohim dit à Moshe, je suis qui je serai. Seigneur, aide-nous. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Waouh. Je vais répéter cela, mes frères, que le Seigneur nous aide. Moshe, verset 13, dit à Elohim, voici quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur aurai dit, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? Elohim dit à Moshe, je suis qui je serai. Dans beaucoup de versions, il est écrit, je suis qui je suis. Nous allons lire les explications en bas là. Il dit aussi, tu parleras aux fils, ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous, je suis m'a envoyé vers vous. Alors, les explications nous disent quoi, ici dans la Bible? Vous savez que maintenant, on essaie de regarder quand même plusieurs versions. Et plus on regarde les versions, plus on se rend compte que la Bible de Yehoshua Mashiach se rapproche vraiment le plus près des textes originaux.
Alors, ici, il nous est dit ceci. Je suis Eye ou Aya en hébreu. C'est de là que vient le nom Yahweh ou le tétragramme YHWH. Or, le nom de Yehoshua signifie Yahweh est salut. Elohim révèle son nom à Moshe. Je suis qui je serai. Je suis qui je serai. Or, Yehoshua Mashiach s'est ouvertement attribué ce nom en Jean. Jean 8, 58. Car en déclarant être je suis, Yehoshua Mashiach proclamait ouvertement sa divinité, selon Romains 9, 5. Chose que les Juifs ne pouvaient concevoir. Dans l'évangile de Yohanan, Jean, Yehoshua déclare clairement il est je suis, en Exode 3, 14. Donc c'est Yehoshua qui déclare dans tous les évangiles de Yohanan, Jean 6, Jean 8, Jean 10, Jean 11, Jean 15, il dit je suis, il dit je suis, il dit je suis à chaque fois. Alors, d'autres versions ils disent je suis celui que je serai. Alors, par rapport à ça, nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que Olivetan est le premier à avoir dit éternel dans la Bible. Parce que beaucoup de versions disent éternel. Il n'y a que la Bible de Yehoshua Mashiach qui écrit le tétragramme. Mais le tétragramme a été remplacé par éternel. Il a été remplacé par éternel. Je suis qui je serai. Alors pourquoi je suis qui je serai? Alors, quand on regarde, et quand on met aussi, et avec les explications qu'on voit aussi dans la Bible de Yehoshua Mashiach, on nous explique que l'hébreu biblique ne parle pas du passé, présent et du futur, mais il parle plutôt de quelque chose d'inaccompli. On parle de quelque chose d'inaccompli vers quelque chose d'accompli. Ou de quelque chose de parfait, non, plutôt de quelque chose d'imparfait, je dirais, vers quelque chose de parfait. Donc quand le Seigneur dit ici « je suis », déjà il veut dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Ici le « je suis » nous ramène au fait qu'il n'a pas, il existe par lui-même, voilà, qu'il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Il n'a pas de commencement de vie, il n'a pas de fin de vie. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, verset 8. Mais, ici dit, je suis qui je serai. Donc, on voit le futur, donc on voit la prophétie derrière. On voit ce qui va accomplir dans la vie, dans ta vie. Je suis qui je serai. Parce que lui, quand il commence une œuvre, comme dit Philippiens 1 là-bas, là, il achève l'œuvre, il amène l'œuvre jusqu'à la perfection. Quand il rentre dans la vie d'une personne, il change la vie de la personne, il transforme la vie de la personne, et la personne ne le voit plus comme elle le voyait au début. Parce qu'il se révèle et il change ta façon de voir. Dans le je serai là, il y a ses promesses. Il accomplit ses promesses. Et ici, il devait accomplir ses promesses en ce qui concerne le peuple d'Israël qui était retenu captif. Il savait qu'il va les libérer, ils vont l'adorer et qu'il sera leur Elohim. Et ça nous parle aussi de la nouvelle Jérusalem, du retour du Seigneur, quand il reviendra. Il y a beaucoup de choses dans ce je serai. Il y a ce qu'il est et ce qu'il sera quand il aura rétabli toutes choses. Quand toutes choses seront rétablies par lui, ce ne sera pas le même système. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est pourri. Le je serai, c'est ce qu'il accomplit. C'est ce qu'il fait. C'est ce qui change d'imparfait
hein, en parfait. Voilà pourquoi il se présente comme je suis, qui je serai. Parce que quand il rentre dans la vie, quand il a commencé, hein, une œuvre, hein, et il amène cette œuvre jusqu'au bout. Et ici, c'est présenté ainsi par rapport à Israël aussi, par rapport à ce que Israël sera dans le futur, dans la prophétie, selon la prophétie biblique. Et dans je suis, on voit aussi, comme je me répète, on voit aussi celui qui existe par lui-même. Celui qui n'a pas de père ni de mère. Celui qui est sans père, sans mère. En gros, Olivetan ne savait pas comment il pouvait expliquer cela parce que ce n'est pas les choses faciles à expliquer. Moi aussi, je parle avec ce que je reçois ou comme je reçois. Olivetan a dit éternel. Il a dit éternel. Il a traduit le tétragramme par éternel. Le yod, le he, le vav et le he. Il a traduit par éternel. Et il y a des symboliques derrière ce nom. Il y a des choses à comprendre derrière ce nom. Hein? Il y a beaucoup de choses à apprendre, que le Seigneur nous donne des illuminations par rapport à ce nom. Donc, essayons, parlons du tétragramme. Hein, rentrons dans le tétragramme. Parlons du tétragramme. Ces 4 lettres. Que signifient ces 4 lettres? Évidemment, selon ce que je comprends. Parce que je ne peux pas tout dire. Hein. Voilà. Parce que là, on ne peut pas tout dire. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Tellement de choses à dire. Mais nous voulons commencer à révéler notre maître. Nous voulons révéler notre maître. Et nous allons de plus en plus faire des partages comme ça, là, des audios, des enseignements uniquement sur Yehoshua. Afin que le peuple soit délivré. Afin que le peuple connaisse son Elohim. Afin que le peuple cherche à connaître son Elohim. Afin que le peuple désire connaître qui est Yehoshua. Et qu'est-ce qui se cache derrière ce nom de Yehoshua. Les mystères révélés à l'église, à ceux qui le cherchent. Voilà, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il a caché ces choses aux sages de ce siècle, et il les a, de cet âge, et il les a révélées aux petits enfants, selon Matthieu 11, 25. Et il dit dans Ésaïe 45, 15 qu'il est l'Élohim qui se cache. Mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, en ce qui concerne le tétragramme, nous avons 4 lettres, comme on vient de le dire. Nous avons le Yud, nous avons le He, nous avons le Vav, nous avons le He. Et dans le Yud, la première lettre, hein, le Y, le Yud, ou le Yod, c'est la main. C'est la main. Alors, la Bible nous enseigne, on va dire les anciens hébreux, et même l'alphabet hébraïque, nous enseigne que c'est la plus petite lettre et qu'elle a la forme d'une flamme. Elle a la forme d'une flamme. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on va parler de la flamme. Hein, tout à l'heure, quand on disait dans Exode 3, il se retourna pour regarder la flamme. C'est ça. C'est ça, hein? L'ange, j'ai vu apparu. C'est ça. Il se retourna pour regarder la flamme. On l'a vu tout à l'heure dans l'ange, Yahweh lui apparu dans une flamme de feu. Voilà, c'est Exode 3, 2. Dans une flamme de feu. Et on nous enseigne dans l'alphabet hébraïque que le Yud ou le Yod, qui est la plus petite lettre, quand elle est écrite ou dessinée, parce que eux c'est un peu comme les dessins ou les calligraphes, ça, elle a la forme d'une flamme, le Yod. Et c'est la plus petite lettre. Donc on voit la flamme, on voit déjà ici l'éclairage ou la lumière, le feu. Parce qu'on est clair aussi, à l'époque, ils n'avaient pas l'électricité comme nous. Hein. Donc, on utilisait la flamme aussi pour éclairer. Donc, dans ce nom, il y a l'éclairage. C'est ce nom qui éclaire.
Dans ce nom, il y a la lumière. Ah Seigneur. Dans ce nom, il y a la lumière, il y a l'éclairage. Donc si tu veux être éclairé, si tu veux que tes yeux s'ouvrent, que tu commences à comprendre les choses du Seigneur, tu dois passer par ce nom. Dans ce nom, il y a ton avenir, il y a tout dedans, il y a ton éternité. C'est plus la peine d'aller voir les marabouts pour connaître ton avenir. Oh, est-ce que je vais voyager? Est-ce que j'irai là-bas? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai ceci? Est-ce que je réussirai? Est-ce que machin? J'aurai un bon boulot? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est viens que le Seigneur t'éclaire. D'abord, première chose. On nous dit que ce nom, dans ce nom nous enseigne la Bible, les Écritures, nous parlent de la puissance. D'abord, même avant la puissance, c'est une puissance. Mais nous voyons aussi pas la main, nous voyons la création. Dans le Yod, la création. Nous pourrons revenir sur ça parce que j'ai vraiment à cœur de revenir parler uniquement de la main de Yahushua. La main de Yahushua, les mystères derrière cette main, la puissance derrière cette main. Donc dans le Yod, nous avons la flamme, nous avons la création. Il t'a créé, il m'a créé. Il t'a créé, il m'a créé. Mais ça, on peut le voir allons voir ça dans Hébreu. Non, pas Hébreu. Allons voir dans le psaume 119, verset 73. Seigneur, ta grâce. Psaume 119. On nous dit quoi le psaume 119? Qu'est-ce qu'il nous dit le psaume 119, verset 73? Il dit: tes mains m'ont façonné et m'ont formé. Donne-moi l'intelligence afin que j'apprenne tes commandements. Voilà. Donc dans cette main, on voit la création, on voit la puissance, on voit aussi le façonnage ou le façonnement. On peut voir les deux. Le façonnage, c'est-à-dire c'est la main qui te donne la forme. Donc quand il te rencontre, quand il vient à ta rencontre, quand tu l'acceptes, il t'éclaire, tu commences à comprendre qui il est. Tu commences. C'est comme si les écailles tombaient de tes yeux. C'est comme si tu réalisais ton état. Même pas, c'est comme si tu réalises ton état. Et tu dis, j'étais en train de me perdre. Je suis en train de me perdre. Mon Elohim, mon Créateur, celui qui m'a créé, il est venu vers moi. Il vient se révéler à moi. Il est venu se révéler à moi. Je suivais le diable hier. Je marchais selon le diable hier. J'étais esclave du diable hier. Mais là, quand il vient, ton Créateur, il vient avec sa puissance. Et il te délivre par sa main puissante. Alléluia. Il te délivre. Tu n'es plus dans le péché. Tu n'es plus dans le mensonge. Tu n'es plus esclave du péché. Il te délivre. Et c'est sa main puissante qui te délivre. La même main qui t'a façonné. D'abord la main qui t'a créé. Il vient te délivre. Et maintenant il commence le façonnement. Ou le façonnage. Donc, quand on voit le façonnement, il commence à t'éduquer, il commence à t'enseigner. Là, c'est le façonnement. Et le façonnage, il commence à te donner la forme qui lui plaît. Il commence à te former, selon Jérémie 18 là-bas. Là, tu es entre les mains du potier, il commence à te modeler. Et là, ça passe par beaucoup de souffrances. Dans cette main, mes amis, il y a beaucoup de choses. Dans cette main, il y a l'autorité.
Il te donne l'autorité. Il devient ta force. Il devient ton soutien. Dans cette main, mes amis, il y a la bénédiction. Il te bénit de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Mashiach. Accepte la main qui te tend. Accepte la main qui te tend. Et toi qui as reçu cette main déjà, toi qui l'as acceptée, ne laisse pas le diable venir te distraire. Ne laisse pas le diable te sortir du chemin. Parce qu'il est là, son objectif c'est de te sortir du chemin afin que tu ne pries plus, que tu ne crois plus. N'accepte pas. N'accepte pas ses propositions. Tu appartiens à Yehoshua. C'est sa main puissante qui t'a créé. C'est sa main puissante qui t'a délivré. C'est sa main puissante qui te façonne. C'est sa main puissante, mon ami, qui te donne l'autorité, qui te donne la force, qui te donne le soutien. Quand tu es faible, c'est lui qui te soutient. C'est cette main. Quand tu es affaibli, quand tu n'en peux plus, quand tu as de mauvaises pensées, c'est cette main qui te donne la force, qui vient te relever. Quand tes ennemis t'attaquent, c'est cette main qui te défend. Alléluia. Ah oui. Quand tu es malade, c'est cette main qui te guérit. Quand tu es triste, c'est cette main qui te console. Dans cette main, il y a la tendresse. Dans cette main, il y a l'amour. Il peut te toucher. Il y a la proximité. Il peut te caresser. Il peut te consoler. Il peut te toucher les cheveux. Il peut te toucher la tête. Dans cette main, il y a la sagesse. Il y a l'obéissance. Il y a beaucoup de choses dedans, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi accepte Yehoshua. Parce que Yehoshua, ça veut dire Yahweh est salut, Yahweh sauve, Yahweh te met en sécurité. Il a dit là-bas dans Jean 10 que personne ne peut nous arracher de sa main. Nous sommes cachés dans sa main. Cette main t'a pris, cette main t'a transporté. Tu as fait un transport, comme la Bible dit. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés dans les lieux célestes. C'est un transport par une main puissante, la main de ton Créateur. C'est le Yud. C'est sa main. Aime le Seigneur, adore le Seigneur. Ne te laisse pas distraire. Le diable veut t'amener en enfer. Le diable veut nous détruire. Le diable veut qu'on abandonne. Le diable veut qu'on soit dans la distraction. Le diable nous propose la séduction. Yehoshua Mashiach te propose le ciel, l'éternité. Sa main puissante. Nous allons revenir sur sa main. Nous allons faire un truc spécial sur la main de Yehoshua Mashiach avec les versets qui vont avec. Pour encourager les enfants du Seigneur. Nous sommes cachés dans sa main. Pour que le diable t'attaque, pour que les sorciers de la famille t'attaquent, il faut qu'ils viennent t'arracher de sa main. Personne ne peut te ravir de sa main. Il a dit là-bas dans Jean 10, 28 à 29. Donc soyons en paix, mes frères. Soyons dans le repos. Dans cette main, il y a aussi le repos. Il y a le repos. Je me couche et je dors en paix. Parce qu'il est là. Notre maître est là. Parce qu'il est là, frère. Dans cette main, il y a l'autorité. Tu peux déclarer. Déclare les paroles sur ta vie. N'attends pas que c'est un pasteur qui vienne déclarer les paroles ou un prophète. Toi-même, déclare les paroles. Il a dit qu'il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir de dominer. Nous pouvons dominer d'abord sur notre corps, dominer sur le péché, dominer sur les pulsions, dominer sur le mal, dominer sur les sorciers, dominer sur les méchants, dominer sur ces gens qui t'attaquent, les satanistes. Ils ne peuvent pas. Quand tu arrives quelque part, ils ne peuvent pas parce qu'ils voient la flamme, ils voient le feu. C'est en Yehoshua notre maître. Frère, nous ne réalisons même pas, nous les enfants du Seigneur, comment nous sommes dangereux pour le camp de l'ennemi. Comment nous dérangeons le camp de l'ennemi. Comment le Seigneur nous utilise aussi pour
casser les plans du diable, là. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer. Comment rien que notre présence bloque les plans, arrête les projets de l'ennemi. Mais je dis, c'est pas nous qui les arrêtons. Hein. Nous sommes des simples instruments. C'est lui qui fait tout pour nous. Il dit, gardez le silence. C'est moi qui combat pour vous. C'est lui qui, dans cette main-là, c'est lui qui combat aussi quand le combat, c'est lui. C'est lui qui combat pour nous. Tout ça, c'est dans la main de Yahushua. Dans la main. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Beaucoup de choses à dire dessus. Alors maintenant, quand il t'a délivré, quand il t'a sauvé, quand il t'a guéri, quand il t'a béni, quand il t'a donné la force de te relever, quand il t'a façonné, hein, quand il t'a éclairé, ben là, le « Hé » intervient. La cinquième lettre, oui. Le « Hé ». Là maintenant, c'est la louange. Donc après la délivrance, forcément vient la louange. Tu commences maintenant à l'adorer. Tu commences maintenant à le louer. Les Hébreux, et j'ai aussi oublié de dire quelque chose par rapport au Yud, par rapport à la flamme. Dans l'alphabet hébraïque, c'est la seule lettre qui, en fait, les lettres, elles sont comme, c'est pas, vous voyez les cahiers qu'on avait. Il y a des lignes entre les cahiers qu'on avait, même les doubles lignes, là, quand on était petit. Il y avait des deux traits, deux lignes. Et toutes les lettres hébraïques, en fait, touchent les deux lignes. Mais, le Yud est la seule lettre qui ne touche pas la ligne en bas. C'est comme si elle volait. C'est comme si elle était en hauteur, quoi. Donc, il y a aussi la hauteur dans cette main-là. Parce qu'elle ne touche pas la ligne en bas. Voilà pourquoi nous, les enfants du Seigneur, nous combattons aussi nous sommes comme des aigles. Alléluia. Nous sommes des aigles. Nous sommes dans les hauteurs. Voilà pourquoi si nous voulons combattre, ne combattons pas en bas. Nous sommes en haut de notre royaume, mais ça nous parle aussi du royaume. Ça nous parle aussi du royaume céleste. Du ciel, quoi. Il tient le monde dans sa main. Il tient les nuages dans sa main. Il tient les montagnes dans sa main. Isaïe 40 nous parle de ça. Allons voir Isaïe 40. Seigneur, aide-moi avec ce passage, papa, s'il te plaît. Isaïe 40. On parle de la grandeur du Seigneur. Seigneur, aide-moi à trouver ce passage. Voilà. On dit, alléluia, alléluia. Ah Seigneur, aide-nous, ta parole est magnifique. Isaïe 42. Qui a mesuré les eaux avec le creux de sa main? Dans la main, la mesure le creux des eaux. Ah Seigneur, qui a pris, il prit avec la paume les dimensions des cieux. Qui a mesuré les eaux avec le creux de sa main, pris avec la paume les dimensions des cieux. Fait tenir la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Il a pesé au crochet les montagnes et les collines à la balance. Ça même pèse les montagnes, mes amis. Les montagnes. Ah! Il mesure les dimensions des cieux sur sa main, mes amis. Vous pouvez imaginer comment notre Elohim est grand? Comment il est grand, une main. La main, même pas une main, la main de notre maître. Mais pourquoi on s'inquiète, mes frères, dites-moi. Pourquoi on s'inquiète? Mais moi là, pourquoi je tremble? Seigneur, délivre-moi de la tremblote. Délivre-moi de la peur. Nous ne pouvons pas avoir peur, les enfants du Seigneur. Quelle est cette situation qui peut dépasser notre maître? Quelle est cette situation si tu cries à lui et qu'il veut intervenir? Si tu fléchis les genoux, quelle est cette situation qui peut dépasser notre Créateur? La Bible dit que rien n'est impossible. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout faire. Il dit que même si nous on avait la foi, on dit à une montagne, allez, lève-toi ici, va de l'autre côté. Donc nos problèmes sont à hors, Seigneur. N'allons juste pas chercher les ennuis. N'allons pas chercher les problèmes. Nous vivons seulement dans sa parole. Vivons seulement dans la sanctification. Vivons seulement dans la crainte.
prions, même si le monde va mal, même si on nous parle de la guerre en Ukraine, la guerre là-bas, il y a ceci, la crise arrive, oh, le corona, il y a ceci. Nous, on sait qu'on est dans la main du Seigneur. On est dans la main de notre Créateur. On est dans la main de l'Élohim d'Israël. Alléluia. Nos cheveux sont comptés. Nos cheveux sont comptés, mes amis. Personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous toucher. Personne ne peut nous toucher. Si tu es enfant du Seigneur, que tu aimes le Seigneur, mandaté par le Seigneur, qu'il a posé sa main sur toi, mes amis, 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite, toi tu ne seras jamais atteint. Jamais. Jamais. Même quand tu souffres, là, ne t'inquiète pas, c'est ta formation, il est en train de te façonner. C'est le façonnage. C'est tout. Tant que ce n'est pas toi qui vas chercher le péché, qui va te mettre dans les problèmes. Car oui, ne donnez pas accès au diable. Nous ne devons pas donner accès au diable, c'est tout. Mais pour le reste, il est au contrôle, mes frères. Sa main est là. Donc après, maintenant, tu commences à le louer. Tu n'as pas le choix. Tu commences à le louer maintenant. Le hé, c'est la louange. Le hé, c'est... Les Hébreux, ils expliquent dans l'alphabet que cette lettre, d'abord on peut le voir, hein, elle a la forme d'une fenêtre. Et dans la pensée hébraïque, on dit elle laisse passer l'air. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. C'est l'air que tu respires. C'est son souffle. Il y a le souffle. Il y a l'air que tu respires. Il donne le souffle à tout le monde. On peut aussi voir l'Esprit Saint. Ou le Saint-Esprit. Là, c'est moi qui interprète, mes frères. Mais je crois quand même que c'est la Bible. C'est la Bible. Puisque le Saint-Esprit, c'est dans la Bible. L'air, c'est dans la Bible. Notre air, c'est lui. Et tu commences à le louer, à le chanter. Hein, comme les Hébreux ont fait juste après la sortie dans Exode 14. Dans Exode 14, juste après la sortie, ils ont chanté un cantique. Allons le voir. Exode 15 plutôt. Exode 15. Juste après la délivrance, ils ont chanté un cantique. Donc dans le tétragramme, il y a la louange. Il y a l'adoration. Alors louer le Seigneur, c'est quoi? Louer le Seigneur, c'est tout simplement de dire ce qu'il a fait pour toi. Et là, tu peux commencer à dire ce qu'il a fait pour toi. Tu ne peux que parler. Tu ne te tais plus. Tu dis ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu commences à raconter les merveilles du Seigneur. Cantique de délivrance. Alors, Moshe et les fils d'Israël chantaient ce cantique à Yahweh. Ils parlèrent disant, je chanterai à Yahweh car il s'est levé. Il s'est levé. Il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le montait. Yah, voilà. Yah est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. C'est mon elle. Je le magnifierai. Tu commences à le magnifier. Alléluia. Tu commences à parler de lui partout. Tu commences à témoigner. Hein? C'est l'Élohim de mon Père. Je l'exalterai. Yahweh. Homme de guerre, Yahweh est son nom, tu déclares partout, alléluia, même si on se moque de toi, même si on ne te comprend pas, tu commences à parler de lui, la famille ne te comprend pas, on dit il a changé, on dit elle a changé, alors elle est entrée dans une secte, elle ne fait que parler maintenant de son Elohim, elle ne s'arrête plus, mais qu'est-ce qui lui arrive, elle a tellement changé cette fille, mais avant, elle sortait partout, avant elle avait même un copain, depuis qu'elle est rentrée dans sa secte, elle n'a plus de copain, un homme ne la touche plus, oh c'est la folie, elle a perdu la tête. Toi, tu commences à parler de ton Elohim, ce qu'il a fait pour toi. Tu n'arrêtes pas de parler. Tu parles. Et il m'a délivré. Il m'a sorti de la mort. Il m'a sorti du péché. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, merci. Seigneur, tu es mon roi. Oh Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, merci parce que tu m'as aimé. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Oh Seigneur, tu m'as sauvé de la mort. Oh Seigneur, je te bénis. Toi, tu es là. Tu ne fais que parler de lui. Ton frère ne te comprend plus. Ta soeur ne te comprend plus. Hein? Ton père ne te comprend
comprend plus, tes cousins ne te comprennent plus, tes copines ne te comprennent plus, hein, voilà, même ta copine que tu avais avant, elle te dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, non, c'est fini, c'est net, j'ai rencontré quelqu'un maintenant, les rapports sexuels là, c'est terminé. Comme une sœur avait dit à l'époque, c'était son copain. Elle lui a dit, écoute, et en plus elle est enceinte, elle dit, écoute, à partir d'aujourd'hui là, j'ai rencontré mon sauveur. J'ai rencontré celui qui m'a délivré. Je l'aime. J'arrête les rapports sexuels hors mariage. Le mari me témoignait, il dit, je ne comprenais plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas elle qui courait derrière moi ici. C'est pas elle. C'est fini, elle a rencontré celui qui... Oh là 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 là. Il a témoigné, il dit, mais je ne comprenais plus. Elle ne voulait plus de moi. Elle ne voulait plus ceci. Ah, ben oui. Et la soeur a tenu ferme. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu témoignes de lui. Tu parles de lui. Hein? Et voici ce qu'il fait encore, verset 4. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Les meilleurs de ses officiers se sont noyés dans la mer. Voilà ce qu'il fait. Tous les sorciers qui t'attaquent là. Allez. Les profondeurs. Verset 5, les profondeurs les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. C'est aussi un avertissement là, ceux qui nous attaquent là, aux méchants là qui en veulent à nos vies. Voilà ce qui vous attend si vous ne vous repentez pas. Notre Maître, notre Seigneur, notre Elohim, c'est lui qui va s'occuper de vous. Il a dit non, garde le silence. Donc arrêtez de nous attaquer, arrêtez de nous suivre, arrêtez de nous chercher dans la sorcellerie, dans les choses bizarroïdes, arrêtez de bloquer la vie, les vies des gens. Parce que si vous ne vous repentez pas, voici ce qui vous attend. Ta droite, Yahweh, est majestueuse en force. Ta droite, Yahweh, a brisé l'ennemi. Tu as renversé par la grandeur de ta majesté ceux qui s'étaient élevés contre toi. Tu as envoyé ta colère et elle les a dévorés comme du chaume. Par le souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les eaux courantes se sont arrêtées comme une digue. Les abîmes se sont figés au cœur de la mer. Verset 9. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Mon âme en sera pleine. Je tirerai mon épée. Ma main en héritera. Mais tu as soufflé de ton vent. La mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb au plus profond des eaux. Alléluia, voilà ce que le Seigneur fait à nos ennemis. Tu commences à chanter, tu commences à le bénir. Alléluia, verset 11. Qui est comme toi parmi les forts, Yahweh? Qui est comme toi, majestueux en sainteté, voilà, redoutable, digne de louange, faisant des choses merveilleuses. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Tu as conduit par ta miséricorde ce peuple que tu as racheté. Tu l'as conduit par ta force à la demeure de ta sainteté. Les peuples l'ont entendu et ils en ont tremblé. Voilà. Ils tremblent là-bas, les camps de l'ennemi. Parce qu'ils savent que nous sommes avec notre papa avec nous. Ils savent que notre Seigneur est avec nous. Alléluia. Voilà. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. La douleur a saisi les habitants de la terre des Philistins. Alors les princes d'hommes seront terrifiés et le tremblement saisira les puissants de Moab. Tous les habitants de Canaan se fondront. La terreur et la crainte tomberont sur eux. Ils deviendront muets comme une pierre par la grandeur de ton bras jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Oh Yahweh, jusqu'à ce que ce peuple que tu as acquis soit passé, tu les introduiras et les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu dont tu as fait demeure. Yahweh, au sanctuaire, Adonai, que tes mains ont établi. Yahweh régnera à jamais et à perpétuité, car les chevaux de Pharaon, les chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et Yahweh a fait retourner sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Mon ami, là tu es dans sa main. Tu marches à sec au milieu de la mer. Tes ennemis sont là. Ils ne peuvent pas te toucher. Ils regardent juste comme ça là. Ils veulent poser la main sur toi. Comme on est en train de m'envoyer une vidéo là. Ou un homme en train de prier une petite vidéo là. Voilà, de 5 minutes ou de 5 secondes ou 10 secondes, ou c'est un dessin animé, ou quelqu'un en train de prier, et le diable vient, il veut le poignarder comme ça là, il y a un ange qui sort de là, il le chicote, il le fouette, allez, il fuit, allez, va là-bas. Tu ne touches pas aux enfants du Seigneur.
Tu ne peux pas toucher aux enfants du Seigneur. Voilà. Et là, quand tu es dans le et, quand tu es dans la louange, en même temps tu dis ce que le Seigneur a fait pour toi, et en même temps tu déclares les paroles. Tu deviens un prophète. Tu commences à prophétiser sur ta propre vie. Voilà les paroles de prophétie. Tu déclares les paroles sur ta vie en louant le Seigneur. J'irai au bout avec toi. Je n'abandonnerai pas, Seigneur. Je te suivrai jusqu'au bout. Mes enfants te craindront, je te confie mes enfants. Alléluia, Père, je marche entre tes mains, l'ennemi ne me touchera pas. Tu déclares les paroles sur ta vie, mon ami. Tu deviens un prophète. Alléluia. Une fois que tu es délivré, tu deviens prophète. Parce que tu parles au Seigneur et tu parles de sa part. Voilà. Il faut déclarer les paroles. Ah, voilà. Oh, voilà ça, c'est ça. Eh, Seigneur, ta grâce. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est dit ici en plus. Verset 20. Et Myriam la prophétesse, que tu sois femme ou homme, prophète, prophétesse. Et Myriam la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et les danses. Et Myriam leur répondait, chantez à Yahweh, car il s'est levé, il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le montait. Vous voyez? Donc tu deviens prophète et prophétesse directement. Donc ceux qui se disent prophètes là, oh, ils se déclarent eux-mêmes prophètes. Mais Yahweh nous a déjà déclaré prophètes parce que nous prophétisons sur nos vies. Nous chantons. Voilà Myriam maintenant là. Les femmes commencent à courir derrière. Donc tu commences à entraîner d'autres personnes avec toi. Tu commences à entraîner les gens avec toi. Tu entraînes les sœurs avec toi. Vous louez ensemble. Vous chantez ensemble. Vous chantez. Quand les gens passent. Oh, ils chantent trop fort là-bas. Il faut qu'ils chantent un peu doucement. Oh, vous criez trop fort. Vous pouvez pas. Tu ne peux pas te retenir. C'est plus fort que toi. Tu ne peux pas te retenir. Tu es dans la louange. Il a soufflé sur toi. On dit que l'air passe. C'est le souffle là. Pour te réveiller. Pour te réveiller. Mon ami, tu ne peux pas faire autrement. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide-nous. Qu'un enfant du Seigneur soit motivé aujourd'hui. Qu'un enfant du Seigneur soit encore zélé aujourd'hui. Qu'un enfant du Seigneur se lève pour travailler de la part de son papa. Tu n'as qu'à lire Exode 15. Tu n'as qu'à lire Exode 14. Tu verras que la main du Seigneur est sur toi. Il a dit à... Comment dire ça? Il a dit à Moshe, retourne-toi. Regarde-moi ces Égyptiens-là. C'est la dernière fois que tu les vois. Tu ne les verras plus. Allez, il a ouvert la main à deux. Les enfants du Seigneur sont passés à sec. Mais les enfants de Pharaon là, engloutis. Dans nos ennemis là, vous êtes déjà engloutis. Je parle des ennemis de l'autre postérité. Hein. Je ne parle pas des êtres humains parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Mais je parle de l'autre postérité, la postérité du serpent. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien nous faire. Nous déclarons les paroles sur nos vies. Nous déclarons les paroles sur nos familles. Nous déclarons les paroles sur nos nations. Nous déclarons les paroles sur le Cameroun. Le Cameroun est à genoux à cause du sang versé. Parce que Yehoshua Mashiach est en train de lever son peuple. Il est en train de réveiller son peuple. À genoux. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'au nom de Yehoshua Mashiach, tout genou fléchit. Il a dépouillé les autorités, les principautés. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus glorieux. Yehoshua Mashiach, Yahweh est salut. Yehoshua, Yahweh est salut. Mashiach, loin. C'est lui. Il n'y en a pas un autre. C'est lui que nous présentons. C'est de lui que nous parlons. Nous ne parlons pas d'argent. Nous ne voulons pas l'argent. Nous ne voulons pas la richesse de ce monde. Nous voulons juste chanter comme Myriam a chanté. Nous voulons juste témoigner comme Myriam a témoigné. Comme Moshe a témoigné. Comme les enfants d'Israël ont chanté. Nous voulons chanter pour notre Yehoshua Mashiach. Nous déclarons qu'il est Elohim. Nous déclarons qu'il est roi du Cameroun. Nous déclarons le réveil. Alléluia. Les enfants du Seigneur ne vont plus se cacher. Les enfants du Seigneur vont témoigner ce que leur Père a fait pour eux. Oui. Ah oui. C'est ça. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit. Et là maintenant mes amis, la troisième lettre de l'alphabet va intervenir. Là maintenant c'est le Vav. Le Vav c'est le clou. Le Vav c'est le crochet. Et autre chose que j'ai oublié avec la louange, le et. Le et a été traduit 2 fois dans la Bible par voici. Le et a été traduit par voici. Et nous savons que dans Jean 1, 29, qu'est-ce que j'allais dire, Yohanan a dit, voici l'agneau d'Élohim. Voici l'agneau d'Élohim. Et même Pilate a dit, voici l'homme.
Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? On peut comprendre que tu commences à présenter le Seigneur. Le « et » là aussi, c'est la présentation du Seigneur. Tu ne présentes pas un homme. Tu ne présentes pas ton assemblée. Tu ne présentes pas ton église. Comme je connais quelqu'un qui me présente que l'église adventiste. Un jour même, elle est partie voir un enfant. Elle m'a dit, je suis allé voir un bébé adventiste. Je dis, Seigneur, aide-nous. Donc, ça c'est encore une expression de Cameroun. Donc, l'enfant qui naît aujourd'hui, il est déjà adventiste. Seigneur, délivre ce peuple. Délivre-nous. Délivre-nous. Tu commences donc à présenter le Seigneur. Voici l'homme. Voici Elohim. Voici votre sauveur. Voici votre maître. Tu ne parles pas de toi. Tu ne parles pas de ton église. Tu ne parles pas de ta dénomination. Tu ne parles pas de ta richesse, de ta famille. Tu ne parles pas de toi. Tu parles de ton sauveur. C'est ça aussi le « et ». C'est ça la lettre « et ». C'est dit « hé, hé, hé ». C'est ça. Alléluia. Nous présentons notre sauveur. Et c'est l'église qui doit présenter le Seigneur. C'est la femme, l'épouse qui vient présenter son mari à la famille. Voilà mon époux, voilà mon fiancé. Voici, pas voilà, voici mon époux. Voici. Et mes amis, il n'y a que chez nous, les enfants du Seigneur, où nous avons un seul époux et il n'y a pas de jalousie. Tu peux être homme ou femme, nous sommes fiancés à un seul. Et nous invitons aussi les autres à venir être fiancés à lui. Parce que notre Seigneur a tellement d'amour. Notre Seigneur a tellement d'amour à donner qu'il n'y a pas de jalousie. Au contraire, dans le monde, quand les hommes, là, quand ils ont plusieurs, les femmes sont jalouses. Mais chez nous, là, plus on est nombreux, plus on est heureux. Plus on est nombreux, plus on est heureux. Telle personne l'aime aussi. Oh là là, c'est magnifique. Telle personne a donné sa vie au Seigneur. Oh là là, c'est magnifique. Telle autre personne s'est convertie. Oh là là, c'est magnifique. Viens, entre au mariage. Viens, entre au mariage. Tu es invité aux noces. Allez, viens aux noces. Viens aux fiançailles. Venez aux fiançailles. Nous allons vous présenter voici. Et rien que voici. Nous ne parlerons de rien d'autre. Alléluia. Nous ne voulons pas, Seigneur, garde-nous dans l'évangile pur. Nous voulons pas se présenter au prophète, donne-moi 10% de ton salaire, au apôtre, 10% de ton... Non. Vous êtes des voleurs. Arrêtez de voler les enfants du Seigneur. Et c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Déjà, ils n'ont pas d'argent. Déjà, vous voulez encore voler le peu qu'ils ont? 10% du salaire, bande d'escrocs. Bande d'escrocs. Dans la Bible, c'était l'argent. Il faut qu'on parle un peu de la dîme aussi pour dénoncer les voleurs d'argent, là. C'est pas possible. Arrêtez de voler les enfants du Seigneur. Franchement, aujourd'hui, c'est compliqué. Ça nous met la colère quand on voit comment vous dépouillez les enfants du Seigneur. Maintenant, pasteur est devenu une profession. Depuis quand pasteur, c'est une profession? Donc, après ça, maintenant, mes amis, vous commencez maintenant à... Le VAV intervient. Et là, le VAV intervient. Parlons maintenant du VAV. Allez, parlons du VAV. Le VAV, c'est quoi? C'est le clou, c'est le crochet. Donc, ça veut dire que tu commences maintenant à t'attacher au Seigneur. Tu es accroché à lui. Tu deviens une même plante. Là, maintenant, c'est Jean 15. Tu deviens une même plante avec lui. Jean 15. Et là, il te demande. Il te montre pour que tu portes du fruit. Tu commences à porter du fruit. Tu t'accroches à lui. Le vent et marée, tu sais que tu es attaché. Allons voir Jean 15. Mes frères. Allons voir Jean 15. Tu es attaché au Seigneur. Les épreuves peuvent arriver. Le vent peut souffler. Toi, tu sais que tu es attaché au Seigneur. Voilà. Jean 15. Voilà. Une seule plante avec le Seigneur. Une seule plante. Voilà. Moi, je suis le véritable cep et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi ne portant pas de fruits, il le retranche et il le monde. Et il le monde tout porte fruit, afin qu'il porte plus de fruits.
Vous êtes déjà pur. Alors tu deviens pur à cause de la parole que je vous ai fait entendre. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit à moins qu'il ne demeure dans le cep. Vous de même, vous ne pouvez pas non plus, à moins que vous ne demeuriez en moi. Et là, tu commences à demeurer au Seigneur. Tu restes dans sa présence. Tu demeures à Machia. Dans demeurer, il y a beaucoup de choses, mes amis. Dans demeurer, il y a le lieu d'habitation. Il y a la présence du Seigneur. Hein? Dans demeurer là, dans demeurer, il y a aussi ton état. Comme il t'a transformé, l'état de péché, tu es dans un état, il y a aussi l'état de sainteté. Tu demeures dans la sainteté, tu demeures dans sa présence, tu demeures dans, il y a le lieu, il y a l'état. Hein? Tu ne peux plus aller n'importe où. Hein? Tu ne peux plus te retrouver dans les lieux où le Seigneur n'est pas glorifié. Non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus, tu ne peux plus. Hein? Tu ne peux plus habiter n'importe où, aller n'importe où, aller, par exemple, aller en boîte, danser, ce n'est plus ton lieu. Tu ne peux plus. Tu ne peux pas être dans de tels lieux. Non. Et tu dois demeurer dans sa présence pour garder l'état qu'il t'a donné, la nouvelle nature qu'il t'a donnée. Tu gardes la nature maintenant. Tu gardes la nature divine. Il te donne sa nature parce que tu deviens une même plante avec lui. C'est lui qui te nourrit. La sève, là, c'est lui qui te donne la sève. Là. C'est lui qui te nourrit. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Voilà pourquoi il faut s'attacher à lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Et on ramasse les sarments et on les jette au feu. Et ils brûlent. Voilà le risque, mes frères et sœurs. Le risque, c'est le feu. Vous imaginez le feu? Le feu. Le feu. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas attaché au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu retournes dans le chaud du monde. Pourquoi? Parce que tu retournes dans le péché. Pourquoi? Parce que tu es double, parce que tu es hypocrite, parce que tu es jaloux, parce que tu es dans la duplicité, parce que tu es un menteur, parce que tu es un faux frère, parce que tu es une fausse sœur. Non, que le Seigneur nous garde de cela. Qu'il nous préserve. Nous devons être vrais. Nous ne voulons pas te jeter dehors. Nous ne voulons pas te jeter au feu. Mais il dit au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez. Et ce que vous voudrez, et ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous deviendrez alors mes disciples. Donc maintenant, quand tu es attaché à lui, tu deviens son disciple. Et tu commences à porter du fruit. Et le fruit, on peut parler du fruit. Il y a tellement de choses à dire aussi sur le fruit. Mais d'abord, le fruit de sainteté. Le fruit de l'esprit. Ensuite, tu peux commencer à réaliser des choses. Et comment t'envoyer? Les âmes, comment être délivrées? Les âmes se donnent à lui. Les âmes sont sauvées. Les âmes viennent au Seigneur. Tu deviens un gagneur d'âmes. Tu deviens un père. Tu deviens une mère de beaucoup d'enfants. Des gens que tu fais naître en Yahushua Mashiach. Tu peux ouvrir des orphelinats, tu peux aller donner à manger aux veuves, tu peux t'occuper des personnes démunies, tu peux t'occuper des prisonniers, tu peux t'occuper des étrangers, tu commences à porter du fruit. Donc dans le nom de Yahushua, il y a le fruit aussi. Dans le nom de Yahweh, dans le tétragramme, il y a les fruits. Il y a tout ce dont on est en train de parler, c'est dedans. On a parlé de tellement de choses. Tout ça, c'est dans ce nom. Alors, Pierre a dit, à qui irions-nous? Cette parole est due, il y en a qui sont partis. Dans Jean 6, là-bas, là. Il s'est retourné vers les autres. Il a dit, vous ne partez pas. Vous ne partez pas. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous avons reçu la vie, mes frères. Nous sommes attachés à la vie. Nous sommes attachés à la vie au Shamashia. La nouvelle Jérusalem nous attend. La nouvelle Yerushalayim nous attend, mes amis.
où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de cris, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de méchanceté. Pourquoi vas-tu sortir de ce chemin? Pourquoi n'acceptes-tu pas la main que le Seigneur te tend, l'amour qu'il te donne? Pourquoi veux-tu demeurer dans ton péché? Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur m'appelle. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur s'est donné pour nous. Le Seigneur nous a aimés et nous aime encore. Son sang a coulé. Ce qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Il veut se révéler à toi. Il veut te changer. Il veut te transformer. Toi-même, tu souffres dans ton cœur. Tu en as marre de toi-même. Tu en as marre de ce péché. Tu n'en peux plus. Tu sens dans ton cœur qui t'appelle. Tu sens dans ton cœur que le Seigneur, il t'appelle tout le temps. Comme il a appelé Moïse. Moshe, Moshe, Moshe. Et toi, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'interpelle, il t'appelle, il t'interpelle. Depuis tant d'années, tu le fuis. Tu le fuis. Jusqu'à quand vas-tu le fuir? Jusqu'à quand vas-tu le fuir? Si la mort t'attrape, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Si tu meurs, qu'est-ce que tu fais? Où iras-tu? Où iras-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Les plaisirs du monde? Qu'est-ce que tu cherches? Le mariage? Qu'est-ce que tu cherches? Aller aux États-Unis? Aller en Amérique? Aller au Canada? Aller en France? Est-ce que c'est ça le plus important? Cherche d'abord Yahushua. Cherche à connaître Yahushua. Cherche à avoir la révélation de ton Elohim. Il t'amènera au ciel direct. Il te fera découvrir des choses que tu ne connais pas. Il te montrera des choses cachées. Aimons-le, adorons-le, parlons de lui, témoignons de lui, n'ayons pas honte de lui, mes frères et sœurs. Nous sommes ses enfants. Il nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Je vais finir en disant jusqu'au verset 17. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne son âme pour ses amis. Vous êtes mes amis et vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Mes amis, regardez-moi cette parole de grâce. Est-ce qu'elle ne te touche pas réellement? Le Seigneur dit qu'il t'appelle ton ami, son ami. Son ami. Tu es l'ami du Seigneur. L'ami du Seigneur. Parce qu'il veut avoir une relation avec toi. Il veut que tu t'approches de lui. Il dit tout ce que tu demanderas en son nom, il te le donnera. Ce qui nous commence, c'est de nous aimer. De nous aimer. L'amour. Parce qu'il est amour. Dans ce nom, il y a aussi l'amour. Quand tu t'attaches à lui, il y a l'amour. Tellement de choses à dire sur notre maître. On est obligé de s'arrêter. Parce qu'on peut parler pendant 10 heures, 20 heures. Si nous donnons l'onction. Tellement il y a des choses à dire sur lui. Même si on avait toute la vie. Même la Bible dit là-bas dans Jean. Qu'est-ce qu'il fallait écrire tout ce qu'il a fait? Tous les livres de la terre ne suffiraient pas. Elohim est vivant. Yehoshua Mashiach est Elohim. C'est ce que nous devons retenir. Il est la main qui t'a créé. La main qui te délivre. La main qui te console, la main qui te guérit. Dans cette main, il y a la guérison. Il y a tout dans cette main. Ensuite, tu commences à le louer. Tu commences à l'adorer. En sachant qu'adorer, c'est se sacrifier. C'est se donner à lui. C'est ne plus faire cas de ta vie.
C'est donner ta vie au Seigneur. C'est ça l'adoration véritable. Tu commences à l'adorer. Et là, tu t'attaches à lui. Tu commences à parler de lui. Et il te communique des choses. Et tu deviens même plante. Et tu commences à porter du fruit, à porter du fruit, à porter du fruit, à porter du fruit. Tu commences à aimer, hein, tu commences à pardonner, hein, tu commences à bénir, hein, tu n'es plus méchant, hein, tu commences à supporter aussi. Et la dernière lettre qui revient 2 fois, c'est le « et », encore la louange, encore la louange, encore l'adoration, encore la louange, encore l'adoration. Parce qu'il siège au milieu des louanges, notre Seigneur. Il siège au milieu de louanges. N'ayons pas honte de notre Seigneur, mes frères. Parlons de Yahushua. Parlons de lui. Dans le tétragramme là, il y a tellement de choses. Et nous comprenons que Yahushua est vraiment le nom au-dessus de tout nom. Parce que dans ce nom, il y a tout. Voilà. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est pour ça qu'il peut le dire. Parce qu'il sait qui il est. Et il sait ce qu'il veut faire de toi. Il a dit, je suis qui je serai. Je suis qui je serai. C'est ce qu'il veut faire de toi qui importe. Comme il a dit là-bas, soyez parfaits. Non, vous serez parfaits. Comme je suis parfait. Vous serez parfaits. Dans la dernière version. Vous serez parfaits. Je crois que c'est Matthieu 58. On va vérifier. Vous serez parfaits. Voilà. Avec lui, c'est je serai, c'est le futur, c'est ce que tu seras demain, ce qui va accomplir dans ta vie, ce qui va faire de toi. C'est ça, voilà, c'est ça. Et merci Seigneur. Vous serez donc parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Il veut t'amener à la perfection. C'est vrai, il a dit tout est accompli. C'est vrai, il a dit tout est accompli. C'est vrai dans Philippiens 1,6, il dit quand tu commences une œuvre, il amène jusqu'à la perfection. C'est vrai. Avec toi, il a commencé une œuvre qui va mener jusqu'à la perfection. Il veut t'accomplir afin que tu sois à l'image. On va finir par ce passage. Éphésiens 4. Pour ne pas être trop long non plus. J'espère qu'on pourra, le frère pourra mettre l'audio en entier. Ah Seigneur, de bénissons. Éphésiens 4. Alors, c'est quoi le but de tous ces enseignants-là? Éphésiens 4. Le rôle de tous ceux qui prêchent la parole, de tous ceux que le Seigneur a appelé à parler de lui, des ministères de la parole, c'est, il dit, verset 12, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Elohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là, à tout vent de doctrine, par le jeu des dés des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Le Seigneur te travaille pour ça. Il veut que tu sois un homme fait, parfait, à la mesure de Yeshua Mashiach. Que tu ne sois plus un homme à qui on raconte, une femme à qui un pasteur peut venir raconter des mensonges, des choses qui ne sont pas bibliques. Il veut que tu sois ferme, que tu puisses contredire les faux enseignants. Arrêtez les faux enseignants. C'est ça que le Seigneur veut faire de toi. Qu'on ne vient pas te dire tu as vendu ta maison, comme j'ai appris qu'il y a une dame qui a vendu sa maison, 90 millions, je ne sais pas combien, elle a donné 9 millions au pasteur au Cameroun. 9 millions. Le voleur pasteur a pris 9 millions. Voleur pasteur, il a pris 9 millions. 9 millions il a pris. Et cette dame aussi naïve, elle a donné 9 millions. Voilà. Voilà les mensonges. Ou bien des femmes ont dit pour te délivrer, viens on couche avec toi. Pour te délivrer, viens on te fait... Oh Seigneur, tellement de choses qu'ils font. Les gens sont ballottés à tout vent de doctrine. Le Seigneur veut se révéler à toi, afin que tu t'attaches à un seul, Yahushua Mashiach. Tu t'accroches à lui seul. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs. Ne lâchons pas, ce n'est que le début d'un combat. Nous n'avons encore rien vu. Combattons tant que le Seigneur Yahushua Mashiach nous donne le souffle de vie.
Travaillons pour l'évangile dans notre nation. Au nom puissant de Yahushua Mashiach, qu'il bénisse tous les soldats, tous les guerriers, tous les guerrières à Mashiach. Nous sommes dans son armée, l'armée céleste, l'armée du Très-Haut, et c'est une grâce pour nous. Seigneur, reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, Seigneur. Père, sois béni au milieu de nous, Seigneur. Efface toutes nos transgressions, toutes nos fautes, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Rends-nous purs. Sanctifie-nous, Père. Et Papa, sois derrière notre parole, notre roi. Nous voulons voir ton nom élevé, Seigneur Père, partout où nous irons, notre roi. Que Yahushua Mashiach soit présenté au monde. Ô Père, souviens-toi de notre nation, le Cameroun, Père. Touche les autorités, Seigneur. Touche nos frères et sœurs, Seigneur. Touche cette nation, Seigneur. Délivre-nous du mal, Père. Au nom de Yahushua Mashiach, sois béni éternellement. Amen.